Les filles. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter un petit peu les produits que j'ai achetés récemment chez Sephora. J'ai profité des 20% en fait. Si vous avez la carte Black, vous avez 20% en ce moment du 24 au 4 si je ne m'abuse. Oui, c'est un truc dans le genre. Bon. Et en plus je voulais aussi vous présenter les produits que j'ai, enfin un produit ELF que j'avais oublié de vous présenter la dernière fois. Je vous ferai une revue sur tout ce que je pense des produits ELF. J'attends un peu de les utiliser plus longtemps. Mais celui-là, je vais pouvoir d'ores et déjà vous donner mon avis dessus. En fait, c'est le blush de la gamme Studio. Crème blush. Donc c'est la teinte Flirt. Donc, alors, ne prenez pas peur. Dans le pot, ça fait très rose fluo. On est d'accord. Au niveau de la texture, regardez mon chat quand même. Elle est grave. Tu vas t'étouffer, mon petit chat. Bah oui, mon amour. Oh. Oh. Vas-y. Tu me parles pas? Hein? Hein? Vanny? Hein? Oh. Tu parles pas? T'as pas envie de parler? Bon bref. Revenons à nos moutons. La texture de ce blush, elle est très étonnante quand vous n'êtes pas habitué au fard crème. Parce qu'en fait, c'est... vous avez remarqué, j'ai senti encore une fois. C'est pas une crème. C'est, on dirait une mousse mais condensée. C'est vraiment ça en fait. Je sais pas si vous pouvez le voir en fait dans le pot. Mais on dirait une mousse condensée. C'est un peu perturbant quand vous essayez de le prendre pour la première fois. Au début je savais pas comment faire. Est-ce que j'y vais avec un pinceau? Est-ce que j'y vais au doigt, à la spatule? Est-ce que j'y vais au râteau? Enfin bon bref. Vous savez pas comment faire. Moi ce que je fais c'est que... moi en fait j'aime pas trop mettre les doigts dans les produits. En même temps, bon. Mais en fait, quand j'ai les mains propres, je vais pas le faire là parce qu'elles sont pas super propres. Si je vais aller me les laver et je reviens. Voilà, j'ai lavé mes mimines. Donc en fait, je prélève sur le bout du doigt comme ça, le blush. Vous voyez qu'il y a de la matière sur le bout du doigt. Et... bon, je le fais pas sur mes joues, hein, j'en ai déjà et puis c'est pas de la même couleur. Donc on va éviter de faire un maquillage de clown, hein. Moi je suis pas trop adepte de ça. Je vais le faire donc là sur le dos de la main. Alors, je sais pas si vous allez arriver à voir, mais en fait quand vous l'appliquez, il se transforme un peu en poudre. Il a un effet poudré. Je sais pas pourquoi je hurle aujourd'hui, c'est un truc de fou. Voilà, la couleur est vraiment super jolie parce que j'ai pas mal de corail en blush. J'ai pas non plus 10 000 blushs, mais j'ai pas mal de corail. Et donc là j'avais envie d'avoir un rose, voilà, et je le trouve super sympa justement pour faire un maquillage, enfin il donne tout de suite de la luminosité. Donc c'est un produit qui est un petit peu, enfin faut s'habituer en fait, faut s'habituer à l'application, faut s'habituer à mettre ses extrémités dedans, enfin ses extrémités. Des fois je dis des trucs mais qui portent à confusion, c'est un truc de fou. Voilà, mais bon une fois, alors le truc c'est quand moi je l'applique, après je repasse au pinceau après pour estomper parce que même si vous l'appliquez au doigt, je l'applique au doigt évidemment, j'ai la matière sur le doigt, je l'applique comme ça. Et ensuite après il faut estomper avec un pinceau histoire de ne pas avoir de démarcation. Voilà pour ce petit blush. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de sympathique. En plus la contenance, franchement là, à mon avis j'en ai pour minimum une cinquantaine d'années quoi. Ou bah non. Donc voilà. Alors, donc ça c'était pour le petit rattrapage de la dernière fois, je vous avais fait l'inventaire des produits ELF, mais j'avais complètement zappé. Alors, ce que j'ai acheté récemment, donc hier, hein, pour pas dire... faut savoir qu'en ce moment je suis dans ma période taupe. Même au niveau des yeux, puisque je suis myope comme une taupe. Myope comme une taupe. Myope. Enfin, je suis même pas myope, en plus je suis astigmate, mais c'est pour la petite expression. Donc j'adore le taupe. Je trouve ça super classe comme couleur, je trouve ça super joli, je trouve ça... j'adore, c'est franchement une couleur que j'adore. Et même si là on entre dans les beaux jours, je trouve qu'elle s'adapte au gré des saisons cette couleur. Donc en fait, j'ai acheté pas mal de choses taupe. Enfin pas mal de choses en même temps, il n'y en a pas 10 000. Déjà j'ai pris un vernis qui est, comme je vous ai dit, hein, moi je mets pas des 1000 et des 100 dans les vernis étant donné que j'ai une maladie au niveau des ongles. Donc
Donc je prends, je me contente des produits. Puis en plus j'aime bien les prendre en tout petit, comme ça permet d'en essayer plein. Et j'ai vu chez Sephora en fait hier des vernis, les fameux vernis OPI. J'ai regardé un peu, ils vendaient ça 15 €. 15 € le vernis quoi. Limite je crois que les Chanel sont pas beaucoup plus chers, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Enfin bref, moi je mettrais jamais ça dans un vernis à cause de ce que j'ai sur les ongles quoi. Vu que je peux pas garder un vernis plus de 2 jours, vu que j'ai des traitements et tout ça à faire, voilà, j'en vois pas trop l'intérêt en fait. Donc, et justement, donc je regardais les vernis OPI, c'est vrai qu'ils ont des jolies couleurs et tout, et il y a un taupe, alors pour les connaisseuses, vous pourrez me dire la couleur exacte, mais il y a un taupe chez OPI, j'en ai vu qu'un seul, hein, peut-être qu'il y en a plusieurs, mais... Et il y avait les vernis Sephora à côté, et je pense que c'est un dupe quasi parfait du vernis taupe chez OPI. Donc, parce que tout simplement, bah là il y avait les testeurs pour les vernis Sephora, je l'ai essayé, j'ai regardé à côté du vernis. Bon, c'est vrai que c'est un peu différent sur l'ongle et dans le flacon, mais franchement, il lui ressemble, mais comme 2 gouttes d'eau, quoi. Donc, c'est un très joli taupe, c'est celui que je porte sur les ongles. Hein. Donc, voilà comment il se présente. Ça fait 5 ml, hein, les petits vernis Sephora. Voilà, et donc j'en ai pris un autre rosé, mais qui est très couvrant, je trouve ça super joli en fait, c'est un rosé, à mon avis quand l'été, quand je serai sur une peau mate, ça doit être sympathique, c'est un rosé comme ça tout simple. Faudrait peut-être que je vous donne les numéros. Donc ça c'est le L23, et ça c'est le L40, le taupe c'est le L40. Petite précision pour les vernis Sephora, en fait, moi j'ai été un petit peu surprise à l'application par la grosseur de la brosse, du pinceau. Je vais essayer de vous montrer. Alors en fait il est super plat, comme ça, hop, et large. C'est surprenant au début, mais finalement à l'application c'est pas si mal parce que vous passez 1, 2, 3 fois et c'est bon. Donc voilà, c'est juste un petit peu surprenant au début parce que c'est pas exactement la même application que les autres vernis. Mais l'un dans l'autre, c'est pas si mal. Voilà, on n'a pas besoin d'être trop précise, ça couvre très facilement l'ongle. Ah oui, je précise que là je n'ai qu'une couche. Hein. J'ai qu'une couche de vernis, donc il est très couvrant. Donc c'est quand même économique parce que vous avez vraiment besoin que d'une couche. Ça suffit amplement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc voilà. J'ai acheté également un fard à paupières taupe. Parce que j'adore, je vous ai dit, hein, je suis dans ma période taupe. Donc il se présente, il est trop beau, franchement il est magnifique. Il se présente comme ceci. Il s'appelle Marie. Bonjour Marie, enchantée, moi c'est Audrey. Numéro 14. Voilà. Donc, je vais vous le swatcher un petit coup. Je le laisse sur le doigt, parce que si je le mets sur la main... Voilà comment il est. Je vais vous faire des photos, je pense, si jamais ça rend pas bien à la caméra. Enfin, la caméra qui est un appareil photo, soit dit en passant. C'est quand même un taupe qui est très clair, qui a des jolis reflets, il est irisé. Hein. Et voilà, je suis vraiment très contente. Je le trouve très très bien. Voilà, donc ça coûte 10 €. Voilà. Ensuite, suite à une vidéo que j'ai visionnée sur la chaîne de Sweetonné. Oui, c'est ça, hein, je crois. J'ai un doute. Bon, bref, elle présentait enfin, vous la connaissez sans doute de toute façon. Elle présentait un rouge à lèvres Make Up For Ever. Donc déjà, ne serait-ce que la marque, bah, moi j'adore Make Up For Ever, donc voilà. Et elle le présentait comme étant le nude parfait. Voilà, pas trop, qui fasse pas des lèvres blafardes. J'adore les rouges à lèvres nudes, mais justement, moi ce que j'aime pas, c'est quand ça fait des lèvres trop blafardes.
C'est-à-dire que, bon après c'est en fonction de la carnation de chacune, c'est toujours pareil, c'est subjectif, mais ce que je supporte pas, c'est quand les lèvres sont de la même couleur que la peau. Exactement la même couleur que la peau. Je trouve ça super moche, quoi. Donc, après, c'est une question de goût. Donc moi je voulais vraiment un nude qui soit quand même quelque chose de lumineux, qui rehausse, mais tout en légèreté pour pouvoir l'associer à des maquillages assez soutenus. Donc, en effet... donc je me méfiais parce que elle a quand même la peau très très mate et donc je me disais que peut-être ça lui allait bien parce que justement bah voilà, ça c'était lumineux et tout ça, mais peut-être que sur moi ayant la peau plus claire, enfin bref, on s'en fout. Il est vraiment génial, c'est vrai qu'il est super et je pense qu'il peut s'adapter à beaucoup de carnations. Alors je vous montre comment il se présente. Bah, présente-toi. Voilà, il est trop beau. Je vais vous mettre une petite photo hein, une fois porté sur les lèvres. Donc voilà, alors au niveau de la tenue, il tient super bien. J'aurais tendance quand même à rajouter un petit gloss par-dessus pour lui donner un aspect un petit peu plus brillant et parce qu'il est très crémeux, mais je trouve que lui donner un aspect brillant sur un nude, c'est toujours bienvenu. Donc voilà, mais si vous recherchez un nude, donc c'est la gamme Rouge Artiste Intense et c'est le numéro 23. Voilà. Donc voilà, le packaging est sympathique, hein, c'est tout simple, hein, mais voilà comme il se présente, voilà. Il est sympathique. Et comment il sent? Il sent le rouge à lèvres. Ça c'est précis comme machin encore. Non, il sent vraiment le rouge à lèvres, vous savez l'odeur de base du rouge à lèvres. Voilà, il sent le rouge à lèvres. Étonnant pour un rouge à lèvres. Voilà. J'ai pris également un petit gloss, justement pour mettre par-dessus le nude. Bon, entre nous, j'en avais pas vraiment forcément besoin, mais bon, voilà, je vais autant profiter, autant y aller gaiement. Donc en fait, il paraît super corail comme ça, hein, quand on le regarde dans son petit tube. Sur les lèvres, il fait pratiquement transparent, il vous donne peut-être une légère teinte corail, mais franchement quelque chose de... faut en mettre vraiment plein pour voir vraiment l'effet corail. Donc, il est censé être pulpeur, et c'est vrai que, vous savez, il y a un effet très frais sur les lèvres, qui est souvent caractéristique des gloss ou des rouges à lèvres pulpeurs. Ça fait un effet un peu mentholé, et je trouve ça super agréable. Et c'est vrai qu'il repulpe quand même pas mal les lèvres, vous sentez qu'il y a un effet repulpeur. Voilà, donc moi je le mets par-dessus celui-là. Je voulais également vous parler vite fait d'un produit que j'aime énormément. Je vais pas faire une revue juste pour ce produit parce que bon... Si, je vais peut-être faire une revue juste pour ce produit en fait. Parce qu'il est vraiment très bien. Bon, je vous le montre quand même. On verra bien après. Hein. Si vous voulez plus de précision, je ferai peut-être une revue, mais bon, je pense que c'est pas nécessaire. C'est un anti-cerne Sisley. Alors oui, Sisley, c'est vrai que c'est une marque très très chère. Et pourtant, j'ai pas l'habitude de vous montrer les marques de parfumerie où vous payez d'abord la marque avant l'efficacité du produit. Ceci dit, l'un n'empêche pas l'autre, n'est-ce pas? Mais Sisley, c'est quand même des très bons produits. Tous les produits que j'ai essayés chez Sisley, je n'ai pas essayé les masses, hein, vu le prix. C'est quand même des très bons produits. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais le cache-cerne que je vous ai présenté dans ma vidéo maquillage, achat maquillage des derniers mois, pour descendre plus bas dans mes vidéos, quand j'étais encore à Lyon. Donc je vous avais présenté l'anti-cerne de chez MAC, le cache-cerne de chez MAC, qui est un cache-cerne. Voilà, qui est un cache-cerne qui a tendance à s'étaler très facilement, qui est couvrant mais moins que celui-ci. Et basta, voilà, il fait rien d'autre. Alors que celui-ci, et ça, c'est ça franchement l'avantage de ce produit, il est traitant en même temps. Il est traitant, donc il va agir sur la pigmentation de vos cernes, il va agir sur la couleur bleutée, il y a plein d'extraits de plantes qui vont relancer la microcirculation. Et je dois dire que depuis que je l'utilise, bon j'ai pas... en fait moi c'est plus... j'ai pas énormément de cernes, c'est plus le creux en fait. J'ai un petit creux qui commence à se former. Donc bon le creux, à part des injections d'acide hyaluronique, il n'y a pas grand chose à faire. Mais
Quand je suis vraiment super crevée, que j'ai les cernes un petit peu bleutées, alors déjà évidemment il les cache puisqu'il est coloré, mais également il a un effet traitant, on le voit très bien parce que le soir quand je me démaquille, j'ai les yeux beaucoup moins bleus, j'ai les cernes beaucoup moins bleutées que le matin. Donc c'est un très très bon produit, il couvre super bien, il tient toute la journée, c'est vraiment le must. Pour la petite histoire, en fait, ça je l'ai échangé avec ma maman, donc je l'ai échangé parce que la couleur ne lui convenait pas, elle était trop claire pour elle. Et moi je lui ai passé mon anti-cerne, mon cache-cerne MAC. Voilà, franchement il n'y a pas photo, hein. Je vais vous dire MAC ou pas MAC, ça c'est 10 fois mieux, hein, franchement, parce qu'il y a un effet traitant, c'est plus couvrant. Voilà, et je pense qu'au niveau du prix, on doit être sensiblement dans la même gamme de prix. Donc c'est vraiment un anti-cerne bien sympa. Évidemment, je le recommande aux filles qui ont des problèmes de cernes vraiment bleutés, puisqu'il va avoir un effet traitant, comme je vous disais. Maintenant, si vous n'avez pas un énorme problème de cernes récurrentes, ça sert strictement à rien de mettre autant dans ce produit, quoi. Moi d'ailleurs, hein, si ma mère me l'avait pas donné, j'aurais pas acheté ça. Mais ceci dit, pour les filles qui ont vraiment des soucis de cernes marqués, je vous le recommande très fortement. C'est plus couvrant que le cache-cerne de MAC, hein. C'est plus couvrant, ça se fond parfaitement bien à la carnation, ça tient toute la journée, enfin voilà, bref. Et donc accessoirement, je vous ai pas dit comment il s'appelait, ce petit trésor. Phytocerne Plus Anti-cerne Anti-poche. Eye Concealer with Botanic Extract. Sisley Paris, net WT08 Ose. Donc, bon bah les filles, écoutez, je vous embrasse très fort. J'espère que tout se passe bien pour vous dans votre petite vie. Et puis je vous remercie comme toujours pour votre fidélité. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook si vous en avez pas assez de me voir et de m'entendre. Donc en tapant Paris Gina, mode beauté addict. Voilà, gros bisous les filles, ciao.